Cela ne va pas se terminer avec Donald Trump comme régime. Quiconque dit que lorsque Donald Trump partira, cela changera, ce n'est pas vrai. Vous savez qu'Israël contrôle les États-Unis. C'est le fait d'avoir traduit le gouvernement israélien devant la Cour internationale de justice qui a offensé les États-Unis. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Puis je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Nous ne pensons pas avoir fait quoi que ce soit, ou dit quoi que ce soit qui pourrait aggraver la situation entre l'Afrique du Sud et Adolf Hitler des temps modernes, appelé Donald Trump. Alors tu veux me menacer en disant que tu ne me donneras pas de visa pour l'Amérique ou pour Londres? Je m'en fiche. J'irai en Afrique et j'en profiterai. L'EFF a pris note de la montée de l'impérialisme américain, de l'impérialisme et du fascisme sous l'administration de Donald Trump qui se livre à des crimes de guerre contre des populations tant au niveau national qu'international. L'attaque contre le peuple du Venezuela dans le seul but, avoué, de prendre le contrôle des raffineries de pétrole du Venezuela, la manipulation des processus électoraux lors de nombreuses élections en Amérique latine, oui. La politique perturbatrice de Donald Trump au Moyen-Orient, y compris les menaces de coloniser la bande de Gaza après avoir constaté le génocide des Palestiniens, a conduit l'EFF à qualifier à juste titre Donald Trump de réincarnation d'Adolf Hitler. Nous avons récemment condamné avec la plus grande fermeté la décision honteuse et politiquement motivée de la FIFA d'attribuer à Donald Trump un soi-disant prix de la paix de la FIFA, un acte qui constitue une violation directe des propres règlements de la FIFA et un soutien au fascisme moderne. Sa tentative d'inviter et de désinviter unilatéralement des pays au G20 simplement en raison de ses intérêts politiques confirme encore davantage l'évaluation selon laquelle Donald Trump est le nouvel Hitler. C'est la réalité à laquelle le monde est confronté et ne pas la reconnaître entraînera des conséquences dévastatrices pour l'ordre politique et économique mondial. L'EFF réitère son appel constant à la solidarité mondiale contre Donald Trump et ses politiques irresponsables, y compris en matière de commerce, de tarifs douaniers et de politique étrangère. Des politiques qui reposent sur une volonté de guerre et le maintien d'une économie fondée sur la puissance militaire et l'impérialisme plutôt que sur la coopération économique. Notre position est ancrée dans notre idéologie panafricaniste fondamentale, qui exige l'unité africaine et la résistance à toutes les formes de néocolonialisme et d'impérialisme. Le continent, la diaspora et le monde doivent cesser de se présenter comme des sujets au bureau ovale afin de prêter allégeance aux fascistes. Le premier signe de résistance au fascisme de Donald Trump émergera lors de la prochaine réunion du G20. Et contrairement à la position trop diplomatique du gouvernement sud-africain, l'EFF appelle à un boycott du G20 à Miami, en Floride, si l'Afrique du Sud n'est pas acceptée comme membre fondateur. Ceci est la conséquence de la déclaration de Donald Trump. Le monde a vaincu le fascisme grâce à la solidarité et il n'y a pas de diplomatie avec le fascisme. Nous devons nous unir maintenant ou périr. Gardons à l'esprit et dans nos prières ceux qui continuent de vivre sous l'oppression et les conflits en République démocratique du Congo, au Soudan, en Éthiopie et en Palestine. Regardez, les images qui sont diffusées au bureau ovale sont utilisées pour colporter des mensonges sur l'Afrique du Sud. Et donc, cela ne peut pas être utilisé pour nous persuader de reculer sur notre position, car il n'y a rien que nous disions, ce qui va renforcer le dossier de l'Afrique du Sud contre la position de Trump, qui est très clairement d'isoler l'Afrique du Sud.
Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites. Cet homme a pris la décision de s'opposer à l'Afrique du Sud, non pas à cause de ce que dit l'EFF, mais à cause de la position du gouvernement sud-africain contre Israël. C'est le fait d'avoir traduit le gouvernement israélien devant la Cour internationale de justice qui a offensé les États-Unis. La relation de l'Afrique du Sud avec la Chine, avec la Russie, avec le Brésil et l'Inde, notre participation aux BRICS, c'est cela qui a offensé les États-Unis. Donc cela n'a aucune importance. Que la vidéo de l'EFF soit diffusée ou non. C'est en réalité une tentative de trouver un prétexte, parce que vous n'en avez pas d'autre, pour attaquer l'Afrique du Sud et l'isoler à cause de sa position sur Israël. Par conséquent, nous sommes fermement convaincus qu'il n'y a absolument rien que nous ayons pu faire ou dire qui soit de nature à envenimer ou détériorer davantage les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et celui que l'on nomme l'Adolf Hitler des temps modernes, à savoir Donald Trump. Cela n'a absolument aucune importance de savoir combien de fois vous vous rendez dans le bureau ovale. Notre président s'y est d'ailleurs rendu accompagné de ceux qu'il considère comme ses conseillers les plus proches dans l'unique but d'essayer de s'expliquer longuement. Et cela n'a pas fonctionné. Vraiment, l'Afrique du Sud doit simplement assumer sa position et concentrons-nous sur l'investissement interne, la valorisation, la croissance de notre économie, tout en cherchant encore d'autres partenaires commerciaux internationaux. Cela ne va pas se terminer avec le régime de Donald Trump. Quiconque dit que cela changera lorsque Donald Trump partira, ce n'est pas vrai. Vous savez qu'Israël contrôle les États-Unis. Quiconque viendra après Trump, on lui dira cela. L'Afrique du Sud est hostile à Israël et donc l'Amérique n'a rien à faire avec l'Afrique du Sud. Donc, tant que l'Afrique du Sud maintiendra sa position contre Israël, vous devez savoir que quoi qu'il arrive, même si Trump meurt demain, nous resterons dans une grave crise pour très longtemps. Et nous devons nous préparer à cette bataille qui nous attend et qui doit être affrontée avec détermination et sans peur. Ce n'est pas facile de combattre l'Amérique. Cela n'a jamais été facile. Mais comme Fidel Castro, nous n'allons pas reculer. Castro, malgré de graves difficultés, sous un embargo américain qui dure maintenant depuis plus de 60 ans. Cuba sans papier toilette. Vous savez, à Cuba, quand vous allez aux toilettes, ces choses de papier toilette, vous les appelez comment déjà? Une feuille, il les compte pour vous. Ce truc-là, 1, 2, 3, 4, il coupe et vous donne. Il ne vous donne pas tout le rouleau pour aller aux toilettes. C'est à quel point la situation est mauvaise. Et nous sommes tombés d'accord avec le TG sur le fait que nous devons rejoindre la mission du Parti communiste. Envoyer pour 1 million de nourriture à Cuba. Nous souffrons, nous sommes pauvres, profondément démunis, mais nous sommes dans une bien meilleure situation que ses camarades à Cuba. Pourquoi souffrent-ils autant? Parce qu'ils ont décidé de prendre une position idéologique contre les forces impérialistes menées par l'Amérique. Nous devons nous inspirer de ces personnes. Et là où nous pouvons aider les Cubains, faisons-le. J'ai dit au TG, si on demande, parce que pour nous c'est très clair, cette histoire de déclarer de l'argent à l'IEC et toutes ces bêtises, c'est une mission des Oppenheimer pour voir qui finance l'EFF. J'ai dit au TG, nous devons trouver les individus qui peut nous donner chacun 99 000 rangs, pas plus que le seuil, afin que nous ne les perdions pas. Rassemblez cet argent, achetez de la nourriture et envoyez-la à Cuba. C'est ce que nous sommes, insultez-nous comme vous voulez. Nous construisons des maisons pour les personnes handicapées, quand nous avons des maisons parce que leur douleur est notre douleur. Donc, quand nous faisons cela, vous devez savoir que nous le faisons contre l'Amérique. Cela ne leur plaira jamais.
Mais allons-nous reculer parce que l'Amérique ne veut pas que nous fassions cela? Jamais. Même si l'Amérique décide que je ne dois plus entrer en Amérique, ce n'est pas grave. J'irai au Zimbabwe. J'irai au Botswana. J'irai au Nigeria. J'irai en Afrique, chez moi. Pourquoi devrais-je me soucier de gens qui vont me nourrir comme un mendiant et me faire grossir alors que je peux aller au Nigeria et manger du jollof? Miam miam. Nourriture bonne. Alors pourquoi devrais-je me battre pour les mendiants plutôt que pour le jollof? Lors de notre séjour au Nigeria, on nous a servi un excellent riz jollof. Et qu'est-ce que c'est? Soupe d'or. Une délicieuse soupe pépé préparée par le gouverneur de cet État? État d'Enugu. Ah là là. Et mon pote, on se met en place mais on ne s'arrête pas. Installation mais pas d'arrêt. Voilà à quel point l'Afrique est belle. Donc tu veux jeter, me menacer de ne pas me donner de visa pour l'Amérique ou pour Londres. Je m'en fiche. J'irai en Afrique et je profiterai de la compagnie de mon propre peuple. Un jour, tout cela prendra fin. Même si ce n'est pas accompli sous mon mandat, je dois poser les bases pour ceux qui viendront après moi. Nous ne devons pas idolâtrer l'Amérique. Au point que, lorsque l'on nous menace de ne pas nous accorder de visa, nous reculons sur notre position idéologique. Fidel est parti dans la tombe. Je suis allé l'enterrer. Il n'avait pas de visa pour l'Amérique. Alors, qui suis-je? Si j'étais président, je ne serais jamais soumis devant les États-Unis. Attaquer l'Afrique du Sud? Jamais. Nous vous disons, commercez avec la Chine. Travaillons avec la Chine. Le DA dit que la Chine est un partenaire indésirable et tout ça. Après avoir mangé Uber Eats, il est en Chine. Il veut manger avec ses trucs, des baguettes. Après avoir dit « la Chine », nous vous avons dit d'aller en Chine. Maintenant, on dit non. La Chine, les droits de l'homme, la Chine, ceci. John Stanison a fait un 10. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.